Unio, c'est 7 séances qui résument en fait 7 grands thèmes de la vie de couple et de l'engagement. J'ai certains couples d'amis qui sont même allés jusqu'à faire une préparation religieuse sans être croyants. Il y en a d'autres qui ont essayé aussi de se créer leur propre préparation laïque. On te demande de mettre les 7 dates de tes dates amoureux. Indicatif évidemment, on va pas venir taper sur les mains des gens si ils respectent pas cette date. La première se coupe pas mal parce que on parle d'héritages familiaux, de ce qu'on veut reproduire ou bien laisser de côté, etc. Donc c'est quand même des sujets qui peuvent secouer un peu. On a eu ce retour-là. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariage français. Aujourd'hui, pour cet épisode hors série, je ne reçois pas de wedding planner, je reçois Lisiane et Romain. Ce sont les fondateurs de la plateforme Unio Préparation, qui est un programme de préparation au mariage laïque. Ça se fait déjà, en fait, quand on veut se marier de manière religieuse, on a une préparation qui n'existait pas pour tous ceux et celles qui ont envie de se préparer, de préparer leur mariage pour en fait, poser les fondations de leur union. On va voir tout ça avec Lisiane et Romain, la genèse de leur projet, que contient Unio, le détail du programme et tous les éléments qui normalement devraient te convaincre d'utiliser ce programme de préparation au mariage avant de t'unir avec ton ou ta dulcinée. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma discussion avec Romain et Lisiane. Je vais demander à toi, Lisiane, de commencer à te présenter, puis après on passera à Romain. Ça marche. Alors, je m'appelle Lisiane, j'ai 30 ans, j'ai rencontré Romain il y a quelques années. On avait tous les deux des vies professionnelles qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'étais directrice d'un centre commercial et il y a 18 mois, on est parti pour 14 mois de voyage en tout, autour du monde. Et c'est au cours de ces 14 mois qu'on a lancé Unio, qui est une préparation au mariage, laïque au mariage. Et aussi, c'est pendant ce voyage qu'on s'est fiancés, donc on se mariera en 2023. Et moi, je m'appelle Romain. Alors comme je passe en deuxième, il y a déjà la moitié qui est dit du coup. Mais ouais, je m'appelle Romain. Alors moi, j'étais aussi dans quelque chose qui n'avait rien à voir avant. J'étais ingénieur en génie civil. J'étais dans le béton, gros béton, donc un bon milieu d'hommes virils et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, Tout testostérone. on est dans le développement personnel avec Unio Préparation. Et c'est trop cool de faire ce podcast ensemble. Et vous me disiez juste avant qu'on démarre que maintenant c'est devenu votre focus numéro 1 avec un autre projet peut-être dont on va parler un petit peu après, mais est-ce que justement ça a été le déclic de votre voyage? C'était parce que vous en aviez marre chacun de votre côté de bosser dans vos domaines respectifs? Ou est-ce qu'en partant vous saviez pas dans quoi vous allez vous engager et que à la base c'était pour revenir ensuite dans vos boulots de salarié? Je pense que moi, au moment où on est parti, c'était assez clair que je voulais plus être salariée. En revanche, Romain, peut-être que tu savais pas vraiment, et c'est plus le voyage qui a... Ouais, on est parti longtemps, donc on a juste démissionné. Enfin, moi, en tout cas, j'ai juste démissionné en me disant, on verra quand on rentrera. Et voilà, non, rien de spécial, rien de... C'est petit à petit qu'en fait C'est notre petit à état petit, d'esprit a mais évolué, et en plus il y a eu cette idée qu'on a eu envie de concrétiser, donc Unio, qu'on avait dans un coin de la tête depuis un moment, et là on s'est dit c'est vrai qu'on a un an devant nous où on va clairement pas consacrer 100% de notre temps à ce projet parce qu'on est en voyage et qu'on a envie d'en profiter, mais c'est l'occasion de concrétiser cette idée, et petit à petit on a travaillé dessus, et c'est devenu assez évident qu'en rentrant on reprendrait pas un job salarié. Ça veut dire que l'idée d'Unio, vous l'aviez avant de partir? ouais, C'est parce que pas du quelque coup, t'as chose pas qui a eu à mûri au cours du expliquer voyage? le pourquoi du comment Oui, de voilà. Unio là. Alors c'est surtout Lisiane plutôt que moi. Du coup, on a la trentaine tous les deux là, et c'est en plein dans les potes qui se marient autour de nous, et Depuis quelques on a années, des ouais. potes depuis quelques années. Bon voilà, il y en a qui sont mariés à l'église, il y en a qui sont mariés laïquement, donc juste à la mairie, et ceux qui se mariaient à l'église avaient cette préparation au mariage avec un prêtre ou un curé. Et on a des potes qui avaient un peu cette frustration de ne pas avoir ce type de préparation ou la possibilité de faire quelque chose un peu dans la même idée. Sous prétexte qu'ils se mariaient simplement
à la mairie. Donc on a même des potes qui alors qu'ils se mariaient laïquement, ont fait une préparation religieuse pour pouvoir aborder tous ces sujets autour de l'engagement, autour du couple. Et c'est quelque chose qui en France existait pas à l'époque, qui est cependant déjà bien développé dans les pays anglo-saxons. Et du coup, bah voilà, on s'est dit, comme a dit Lisiane, dès l'Égypte, là, dès le premier pays, bah voilà, cette idée-là, bah pourquoi on le ferait pas? Donc on a acheté un ordinateur en Tanzanie et on l'a fait. Qu'est-ce que ça Et donne, les ordinateurs tanzaniens? Vaut mieux catastrophique. pas que tu le saches, c'est une horreur. Le Et, projet a mis 6 mois avant de sortir au lieu de 3. clairement. Et pour la petite histoire, oui, on était sur un bateau traditionnel en Égypte qui va très lentement. Donc pendant 3 jours, on était sur le Nil et on n'avait rien d'autre à faire que contempler et discuter. C'est là où on s'est dit, ah tiens, en fait, ça peut être vraiment cool d'aller au bout de cette idée. Et donc vous, la première fois que vous avez entendu parler de préparation au mariage, c'était par le biais de vos amis ou vous en aviez déjà conscience, vous, de votre côté? C'est plus via nos amis, oui. Enfin, comme Romain le disait, moi, ça Ouais. fait 5 ou 6 ans, j'ai vraiment 10 mariages par an. Et la plupart, ce sont des mariages religieux, donc j'entends parler des préparations à l'église depuis des années. Et donc c'est là, en effet, que j'ai constaté que certains qui se mariaient pas à l'église trouvaient ça un peu dommage de pas avoir ça, l'équivalent laïque. C'est le bon moment pour justement que tu nous décrives exactement ce qu'est Unio alors, Unio Préparation. Vas-y, Romain. Mais c'est pour moi. Allez, Allez. pitch-nous la boîte, enfin pitch-nous le service, l'outil. Parce qu'on sait pas encore ce que c'est d'ailleurs. Pour ceux qui savent pas encore ce que c'est, ceux qui nous suivent pas encore sur Instagram ou sur Planners d'ailleurs. Exactement. Unio, c'est 7 séances. C'est 7 séances qui résument en fait 7 grands thèmes de la vie de couple et de l'engagement. Et en gros, c'est un parcours 100% en ligne où nos couples, une fois qu'ils sont enregistrés, ont accès à un tableau de bord avec leurs 7 séances et ils vont pouvoir avancer au fur et à mesure dans la préparation, seuls et ensemble, je y reviens après, pour qu'à la fin des 7 séances, ils aient balayé tous ces sujets qui pour nous sont l'essentiel de la vie de couple. Et donc chaque séance, comme je disais, elles sont créées de la même manière, c'est qu'on a une partie individuelle et une partie à faire à deux. Donc chacun de son côté dans la partie individuelle, il va rentrer dans chaque thème avec des lectures. On a fait une version audio pour les gens qui sont moins à l'aise avec la lecture. Ils ont des questionnaires à remplir pour déjà rentrer un peu plus dans ce qu'ils pensent eux avant de se poser la question de ce que pense l'autre sur chaque thème. Et ça fait lien avec la deuxième partie qui est commune, où on leur propose de se réserver un moment intime à deux, un moment particulier, un rendez-vous amoureux, où en fait ils vont confronter leurs réponses aux questionnaires qu'ils ont remplis seuls. Et en fait, les questionnaires sont faits de manière à ce que ça leur fait un fil rouge en fait dans la discussion. Et une question va en amener une autre, va faire réagir l'autre, et puis ils vont parler, et puis à la fin, on leur fait remplir un dernier questionnaire, qui est un questionnaire bilan, où ils le remplissent cette fois à deux, et qui est un peu là pour pas graver dans le marbre, mais Garder une pour trace. garder une trace de ce qu'ils pensent et ce qu'ils se sont dit, et ce qui est important pour eux sur le thème en question. Alors les 7 thèmes, pour être un peu plus concret, ça parlera peut-être plus aux gens. Je vais. Vas-y Lisanne, transition, fais-moi les 7 thèmes. Le premier thème, c'est construire sur nos histoires communes et individuelles. Donc, c'est vraiment se dire, OK, on se marie aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on veut garder, etc. La deuxième partie, c'est sur l'engagement du mariage. Pourquoi on fait ce choix-là? Qu'est-ce qu'on en attend, etc. La troisième partie, c'est sur la communication. La quatrième, pas la plus évidente, c'est sur les épreuves, les disputes, enfin tout ce qu'on va traverser de moins facile en fait en tant que couple. La cinquième, c'est sur la sexualité. La sixième, c'est sur fonder une famille, quel que soit le sens que chacun met derrière le mot famille. Le mot famille. Et la dernière séance, c'est projet de vie individuel et commun, donc à la fois en termes de vie quotidienne, mais aussi
en termes plus long terme sur les aspirations individuelles et communes du couple. Comment vous avez construit ça? Est-ce que vous êtes basé justement sur la préparation religieuse, ou est-ce que vous êtes parti, vous, d'une feuille blanche en prenant juste un peu d'aspiration à droite à gauche? C'était quoi le socle et les fondations dont vous êtes servi pour créer tout ça? Cette partie-là, c'est plus moi qui m'en suis occupée. Donc, en effet, j'ai regardé ce qui se faisait un peu à l'église, en reprenant certains thèmes, mais évidemment abordés sous un spectre totalement différent. Et ensuite, je me suis dit, ça va être quoi en fait la valeur ajoutée du NIO? C'est que sur le couple, il y a des tonnes et des tonnes de ressources qui existent dans des livres, des podcasts, tout ça. Et donc, c'est vraiment de prendre le temps de lire des centaines de livres, écouter des centaines de podcasts et me dire, OK, si je dois synthétiser, c'est quoi les 7 grands thèmes? Donc, il y en a qui se recoupent avec l'Église, d'autres non. Mais c'est vraiment ce travail que j'ai fait d'aller prendre plein de ressources et de me dire, OK, si je veux qu'au bout des 7 séances, les couples puissent se dire, je pense qu'on a fait grosso modo le tour des thèmes importants, que voilà, tout y soit et qu'ils aient ce fil conducteur sans avoir laissé aucun grand thème de côté. On donne souvent l'exemple de la salle de sport, que quelqu'un qui veut se mettre au sport, les programmes sportifs, quelqu'un qui veut se mettre au sport, bah ouais, il peut faire des pompes dans sa chambre, il peut faire il y a plein de vidéos YouTube, du gainage, il peut prendre YouTube, il peut acheter des livres, il peut écouter des podcasts, il peut tout faire, et pourtant la plupart des gens prennent des programmes tout faits parce que ça leur fait un fil rouge, ça leur crée une sinon au bout de 2 semaines t'abandonnes, voilà, tout est possible, mais ouais, au bout de 2 semaines t'abandonnes parce que c'est tellement décourageant en fait de dire tiens, je vais lire un article sur la communication. La communication, je pense que c'est le pire truc des 7 séances, on entend tout et n'importe quoi sur tout ça. Eh ben, je vais aller lire un article là-dessus, et puis je vais aller en lire un deuxième, mais en fait le deuxième il va dire l'inverse de ce que j'ai lu dans le premier, et puis là, l'objectif, c'est plus de se dire, voilà, c'est ça les grands thèmes. On va pas vous dire comment être heureux en couple, quoi faire. Ouais. Ça, c'est un bon couple, ça, c'est un mauvais couple. C'est plus de dire, OK, ce sujet, est-ce que vous êtes posé cette question? C'est quoi votre vision à vous deux? C'est plus amener les gens à la discussion plus que leur dire, le couple modèle en 2022, c'est ça, quoi. Ouais, de toute façon, c'est un peu le même principe sur n'importe quelle formation en ligne. C'est que tu payes le fait que la personne, elle a mâché le travail pour toi. Parce que tu peux tout trouver sur Internet, en fait. Enfin, toutes les infos, que ce soit sur des vidéos, sur des articles de blog, enfin, t'as pas besoin de payer, ou même dans des livres que tu vas acheter 15 balles. Exactement. Tout y est, quoi. Mais c'est vrai que ce travail de synthétisation, avec des questionnaires, etc., et même avoir cet objectif-là, c'est quelque chose d'unique, et puis forcément ça se valorise, quoi. C'est exactement ça. Par exemple, on disait tout à l'heure que j'ai certains couples d'amis qui sont même allés jusqu'à faire une préparation religieuse sans être croyants. Il y en a d'autres qui ont essayé aussi de se créer leur propre préparation laïque. Mais en fait, de fait, ils l'ont fait une fois et après, t'as toujours autre chose à faire et tout. Surtout quand on prépare son mariage en plus. Ouais. Une news qu'on a proposée, c'est une fois que tu rentres dans couple sur la plateforme, on te demande de mettre les 7 dates de tes dates amoureux. Indicatif, évidemment, on va pas venir taper sur les mains des gens si ils respectent pas cette date, mais le but, c'est d'avoir quand même un planning, un horizon et un chemin où on sait que le 13 mai, on a bloqué notre soirée et on se fait l'apéro sur la séance 3 et voilà, et du coup, ça fait que les gens vont au bout et sont contents d'avoir abordé tout ça avant de se marier. Et tu as du feedback, justement, sur la complétion de la formation, entre guillemets. Est-ce que tous vos clients sont allés au bout? C'est quoi les premiers feedbacks? Puisque je crois que vous n'avez pas lancé ça il y a très longtemps non plus, donc vous n'avez peut-être pas énormément de feedback. Mais du coup, personne n'est allé jusqu'au bout parce que en fait, c'est le rythme de la préparation qui fait que en moyenne, on conseille dans l'idéal de le faire en 7 mois parce que c'est quand même assez dense. C'est comme ça. Une séance par mois. Chacun a le temps de digérer, de préparer de son côté, etc. sans que ce soit quelque chose de lourd, une contrainte ou quoi que ce soit. Donc, vu qu'on a lancé en novembre, la plupart sont plus à la séance 3 ou 4. Après, sur les retours, enfin, c'est surtout Lisiane, mais on est vachement présent sur Instagram, et du coup, quand nous-mêmes on se pose une question ou qu'on a eu un retour de quelqu'un, ça va vite maintenant sur Instagram, fais un petit sondage, tu demandes ton avis à la communauté, et puis c'est comme ça aujourd'hui qu'on a fait une version audio parce qu'on a eu plusieurs fois des retours et c'est surtout masculin,
de filles qui nous ont dit bah voilà, moi j'adore et tout, mais ouais, mon fiancé, il a un peu de mal lui à le lire, donc voilà, on a fait une version audio pour ces gens-là par exemple. Et sur toutes les ventes qu'on a faites depuis, parce qu'on a une formule satisfait ou remboursé, et donc sur toutes les ventes qu'on a faites depuis le début, on a eu une seule demande de remboursement, parce que justement, en fait, il y en a un des deux qui accrochait pas, qui a du mal à faire ses séances. Et elle voulait pas, ouais, voulait pas le forcer. Oui, c'est vraiment le message qu'on veut donner avec ce satisfait ou remboursé. C'est en fait, on n'a pas envie qu'il y ait des couples qui le fassent contraint et forcé, que ce soit le truc chiant à faire en plus. Donc, essayez. Et si par hasard, enfin, si ça arrive, il y en a un des deux qui finalement n'accroche pas, il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà, on rembourse. Mais c'est vrai que ça nous est arrivé une seule fois pour l'instant. Moi, j'ai une question qui me taraude là depuis le début, c'était de savoir si... Parce que je pense que ça peut aussi mettre en avant des sujets compliqués peut-être pour les couples, en posant des questions qu'on n'a jamais évoquées par le passé, ou peut-être des couples qui se sont mis ensemble très vite, qui se marient très vite, et qui se retrouvent à faire une préparation et se rendent compte qu'en fait, ils ont beaucoup de divergences. Voilà. Est-ce que ça peut pas être aussi une bombe à retardement, entre guillemets, pour certains couples qui se rendraient compte qu'au final, ils sont pas si proches que ça sur beaucoup de sujets. La réponse, c'est que Unio coûte moins cher qu'un divorce. Voilà. c'est sûr. La bombe à retardement, c'est plutôt de ne pas faire Unio et de devoir payer un divorce. Ouais, la technique de l'autruche. J'ai vu le verre à moitié vide. Après, pour l'instant, on n'a pas du tout eu ce type de retour, mais bon, si un jour c'est le cas, limite Unio aura rempli sa mission, parce que nous, notre vision, c'est qu'on se marie pas pour faire juste une fête et hop, si ça marche pas dans 3 ans, ça marche pas. Enfin, l'idée, c'est quand même d'être sûr de soi, d'avoir les outils pour que ça se passe bien. Et voilà, donc ça nous est pas encore arrivé. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais... Qui nous disait ça, là, il nous disait que c'était quelqu'un qui avait... C'est Wedding Planner, qui avait testé Unio, et qui avait un peu avait fait un peu la même remarque que tu dis, à dire... Bon voilà, moi c'est mon mariage, c'est que des bons moments et tout, machin, et vous parlez de sujets difficiles comme je sais pas moi, la famille, c'est comment tu réagirais si t'as un enfant handicapé, est-ce que parler de sexualité, c'est pas forcément évident pour tout le monde ou quoi, et elle était là à dire voilà, ça me casse un peu mon délire, et sauf qu'en fait c'est l'objectif, c'est pas l'objectif. Pas obligé de casser le délire des gens, mais d'aller vraiment dans tous les sujets. C'est que le mariage, c'est pas toujours des paillettes et puis tout rose, et que en fait c'est la vie, et qu'il y a forcément des embûches sur le chemin, et que il faut en parler, et c'est normal, et c'est pas... Plus on en parle, et mieux on est outillé, mais ça va se passer clairement. Et peut-être que de garder des traces aussi, ça peut permettre, lorsqu'on est marié, de revenir sur des choses qu'on a dites avant, et ça peut faire office de preuve. Tiens, tu te rappelles, cette question-là, à l'époque, t'avais dit ça. Mais même vis-à-vis de soi-même, par exemple, on prend souvent l'exemple de la séance 7, où c'est nos rêves communs et individuels. C'est sympa, je trouve, de garder une trace de ce qu'on s'est dit au moment où on allait se marier, parce que 5 ans plus tard, on le regarde, on peut très bien se dire « Ah oui, c'est vrai, en fait, ce rêve, finalement, pas tant que ça, et c'est pas grave ». Mais on peut aussi se dire « Ah oui, qu'est-ce que j'ai foutu ? En fait, ça reste important pour moi, et en fait... j'ai rien mis en œuvre pour le faire. Un jour, en entraînant un autre, je suis passée à côté de ça, et en fait, ça me tient quand même à cœur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le remettre au cœur de notre vie, quoi. Ouais, c'est bien. Oui, c'est bien d'avoir des traces comme ça. Ça me fait un peu penser quand on s'associe aussi à quelqu'un. C'est bien de faire un pacte d'associé, histoire de coucher les choses et la vision qu'on a, parce que au moins aussi, ça limite peut-être les frictions. Parce que les sujets vont apparaître, parce qu'ils finissent toujours par apparaître un autre. Si on passe sa vie ensemble, j'imagine que des 7 thèmes, y en a toujours qui reviennent sur le devant, quoi. Ouais. C'est quoi la séance sur laquelle vous avez le plus de retours ? Peut-être celle dont les gens parlent le plus pour l'instant. Il y en a une en particulier d'ailleurs qui... La première se coupe pas mal, parce qu'on parle d'héritages familiaux, de ce qu'on veut reproduire ou bien laisser de côté, etc. Donc c'est quand même des sujets qui peuvent secouer un peu. On a eu ce retour-là. En tout cas, c'est un sujet qui mérite, en tout cas, déjà une grosse introspection individuelle. On a ta cage dans le dur de se dire voilà, en fait, c'est passé quoi dans ma famille, et genre qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de rejeter, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon mariage, tout ça. C'est assez intime. Et c'est pas
Enfin, moi, par exemple, enfin, quand on l'a fait, vu on a testé notre propre préparation, mais enfin, moi, c'est vraiment, enfin, c'est des questions que je m'étais jamais vraiment posées déjà seul, et bah, du coup, d'en parler encore après sur nous, avec Lisiane, sur la partie commune, bah, c'est direct. Bah, d'un côté, c'est direct des trucs difficiles à aborder, mais d'un côté, c'est tellement enrichissant que Ouais. c'est. Et après, nous, en Ouais. tant que testeurs, il y a aussi la séance sur les épreuves et les disputes qui est pas forcément la plus simple parce que bah, les schémas ressortent, Ouais. mais sur les sujets compliqués. Mais d'un autre côté, c'est celle qui te fait le plus grandir parce que tu mets en lumière certains comportements que tu as un peu automatiquement. Et du coup, c'est vrai qu'avoir fait cette séance, parfois, quand on va avoir une petite dispute, bah, on va pouvoir prendre un peu de hauteur et se dire, ah tiens, je suis en train de faire ça. Enfin, de remarquer Ouais, j'ai lu ou j'ai le entendu ça schéma. dans la Et en fait, je préparation, suis pile en train de le et je suis faire en là. train de le faire. Donc c'est assez marrant. Et après, je pense que pour certains couples, c'est pas notre cas, mais c'est pas forcément évident. La séance sur la sexualité, il y a des couples qui ont du mal à parler de ça et on pense que c'est très important d'en parler. Donc elle est nécessaire, mais pas forcément facile pour tous, je pense. Et sur les disputes, là, je reviens là-dessus, c'est quoi un exemple de question ou de... Parce que c'est vrai que tu parles de ça, mais c'est compliqué derrière à matérialiser concrètement, genre sous la Ouais, forme bah, de questionnaire ou de... tu vois. bah typiquement, ça va être se rendre compte que, enfin moi par exemple, il y a une question, c'est ok, qui est celui qui fait toujours le premier pas pour revenir? Hmm. Et en fait, quand il réfléchit, bah franchement, nous c'est Romain. Et en fait, du coup, la fois d'après, quand je vais pas du tout revenir, je vais me dire, ah ouais, en fait, t'es encore en train de faire ça et c'est pas forcément très sain. Et du coup, c'est des trucs comme ça de juste mettre en lumière certains comportements et du coup, essayer de changer un peu. Et après, il y a plein d'outils Plein un d'outils de peu spécialistes, concrets, mais ouais, juste, en fait, changer le tu par le je dans plein de ouais, ça c'est choses. super fort ça. A été de dire, euh, tu t'es insupportable, tu penses qu'à toi, tu fais ça puis te dire en fait quand tu fais ça moi ça me fait ressentir ça Oui. et en fait est-ce Ouais, que je, vois, du je coup tu pense pourrais ou faire je ça ressens, Je ouais ressens ça que me... au lieu de Ouais, tu fais ça. et ouais. après de finir par une demande concrète bah la Ouais. personne si tu te fais agresser tu vas rien changer à ton comportement parce que ben contre-attaque etc et si en revanche l'autre s'est montré vulnérable et t'a dit bah en fait moi je me sens vraiment mal quand tu fais ça et est-ce que tu pourrais faire ça différemment bah t'es beaucoup plus enclin Hmm. à changer et en fait Ah, c'est c'est les plein de principes de la petites choses comme ça communication non violente. Ouais, exactement bah on en Il parle, me il y a semble. toute une partie Oui. sur la communication non Et c'est violente. des choses qui peuvent paraître un peu bateaux ou alors théoriques. Et en fait, en discutant à deux et en voyant comment on l'applique au quotidien, en fait, c'est tout sauf bateau et c'est hyper puissant. Oui, Après donc tu on as en quand même parlait des outils un peu de développement personnel, de choses aussi que complètement. Ouais. tu mets par-ci et là, ouais, ok. On parle Ouais. aussi du pardon, enfin c'est pas forcément que des disputes en fait, c'est le pardon, Comment on les revient à froid sur les conflits, comment enfin, disputes. c'est vraiment Oui, c'est c'est quelque plein de chose de petits global en outils fait. sur la communication. Par exemple, les langages de l'amour, c'est aussi un outil hyper concret auquel on fait hyper gaffe maintenant. Il y a pas mal de petites choses. Et donc là, dans le cadre de la séance, par exemple, si c'est un mois, tu mets le focus sur le thème pendant le mois où tu fais la séance? Comment est-ce que vous avez vu les choses là, à ce niveau-là aussi? Bah, Par exemple, sur la chacun, Tu veux dire en communication, application dans le est-ce- couple? ouais, dans le bah, couple. ça dépend en fait. Donc, je sais pas, tu fixes ta séance 5 le 7 mai. Donc déjà, chacun va avoir un mois pour à son rythme faire la partie individuelle. Donc ça va commencer à Mm. travailler un peu individuellement. Et ensuite, à la fin de la séance 7, on propose souvent des petits exercices à faire pour appliquer au quotidien ce qui a été vu. Donc, je sais pas, quand on parle de gratitude, par exemple, nous, ce qu'on propose, c'est chaque semaine d'avoir chacun un petit réveil dans son téléphone. Donc, je sais pas, moi, c'est le mercredi à 16h. Il sonne et bim, j'envoie un petit merci pour à Romain. Et en fait, c'est des choses qui sont un peu créées de façon artificielle, mais qui finalement, bah, en fait, avec ce mois où tu vas faire ça, et ben, ça va devenir beaucoup plus naturel. Et après, spontanément, bah, tu vas plus faire gaffe à dire merci pour des Oui, choses tu qui, le en feras fait, peut-être te pas. semblent évidentes, mais en fait, non, Mm. c'est Tu cool le quand même de feras l'avoir peut-être pas fait. tous les mercredis, mais au moins ce serait quelque chose que tu as dans un coin de Donc, la dans tête. le mois qui suit la Ouais. séance, en effet, tu vas être plus enclin à réfléchir, à mettre en pratique ce que tu as vu là-dessus. Et est-ce que, tu sais, je pense aux amours là, tu sais, l'émission où chacun note un truc là Ouais. sur une ardoise et après il voit si ça match avec ce que pense l'autre. Est-ce que c'est pareil avec les questionnaires? Est-ce que chacun a les mêmes questionnaires? Après tu le Ouais. confrontes? Ouais, c'est Ouais. ça. Et c'est marrant, enfin c'est marrant.
nous, on se surprend des fois, même sur des questions ouvertes, à écrire quasiment la même chose, mais l'un comme l'autre, je trouve c'est hyper enrichissant. Parce que du coup, si on a écrit la même chose, c'est qu'on est on est raccord sur le sujet, donc ça veut dire qu'on en a déjà plus ou moins parlé. Mais si t'écris pas forcément la même chose, c'est ça justement qui va créer la discussion dans une séance. Et Et- c'est pour ça que nous, des fois, on se retrouve à parler pendant 2 heures, pendant la partie commune là, d'échanger pendant 2 heures sur tout le Plus même. questionnaire, et même plus. Parce qu'en fait, Parce qu'il y a c'est trop vraiment de un choses à dire. squelette. Du coup, tu compares tes réponses et ensuite, bah tiens, ça te fait penser à autre chose et du coup, c'est un squelette de discussion. Mais après, ça prend souvent beaucoup plus d'ampleur. Ouais. Quelqu'un qui dit ah bah toi t'as écrit ça, ah ouais mais pourquoi, et ouais moi j'ai écrit ça, et du coup ça fait penser à un autre truc. Enfin Ouais. ça Et- part dans tous les sens, ça part facilement dans tous les sens. Donc les questionnaires ils sont aussi là pour recadrer un peu le le propos. Et après, d'un le couple à sujet. l'autre, il y a certaines séances où ça va aller beaucoup plus vite et d'autres, au contraire, où ce thème-là, je sais pas, nous, il y a certaines séances, ça a peut-être duré 1h30 et d'autres 3 heures, quoi, de discussion. Et en termes de temps global, à combien t'estimes plus ou moins le temps qu'il faut pour aller de la séance 1 à la séance 7? C'est plus ou moins une vingtaine d'heures de contenu en tout. Ouais, parce que les parties individuelles, chacun, souvent, il Peut-être passe 1 heure, une heure entre et 1 heure et demie, 1h30. Et après, la partie commune, ça va évidemment varier du cadre, plus ou moins pareil, ouais. mais plutôt un peu plus. Ouais. 2 heures, donc au total, peut-être T'as 3 heures. Il y peut-être a cette 3 heures. séance, ouais, il y a au minimum 20 heures de contenu, mais étalé sur 7 mois. C'est Donc, pour ça que c'est pas mal pas d'alterner, d'espacer les séances, comme ça laisse le temps de digérer chaque séance. En plus, comme c'est fait de la manière où chacun le fait à son rythme et où il veut, quand il veut, tu peux remplir ton questionnaire. qui revient un peu Tu reviens après. pas, tu reviens 2 semaines après. Pour les couples qui ont des enfants, ça permet aussi Il y a cette de trouver flexibilité une en fait. solution pour avoir ces rendez-vous, je sais pas, une fois par mois, c'est plus facile que toutes les semaines. Donc, C'est même une plus-value par rapport à, encore une fois, enfin, pas une plus-value, mais une approche différente de l'église, parce qu'à l'église, c'est des séances en physique, t'es souvent avec plein d'autres couples, et là, le fait d'avoir tes identifiants sur ton compte avec ton tableau de bord à toi, tu peux le faire vraiment où tu veux, quand tu veux, à ton rythme. et tu fais vraiment à ton rythme, alors qu'à l'église, quand t'es avec 25 couples. 25 couples où tu as 1 heure et demie toutes les 2 semaines, t'as pas le temps de rentrer dans chaque thème, dans chaque sujet, et ça reste très Ça superficiel fait en un peu fait. plus cours magistral, alors que là, comme tu es en couple à la maison, juste en fait, tu vas vraiment dans ton couple plus que des grands principes généraux. Top. Et j'ai cru comprendre que vous aviez des ressources complémentaires aussi dans la formation, ouais, pour aller un petit peu plus loin si on veut creuser les sujets. Exactement. À la Ouais. fin de chaque séance, on propose souvent des bouquins, des podcasts, éventuellement des petits reportages Netflix ou tout ça. Et c'est l'intérêt parce qu'il y a certaines personnes pour qui la grosse valeur ajoutée, c'est surtout les questionnaires, et d'autres qui sont peut-être qui ont C'est peut-être plus magistral, ouais. une appétence plus forte pour justement le développement personnel, tout ça. Et là, on va regrouper tout ce qui sur le sujet est intéressant selon nous. Et là encore une fois, il y a plein de choses, mais et on a fait un Ouais. gros travail de tri pour garder vraiment Que des ressources que pertinentes. des Ouais. trucs pertinents, parce que Lisanne elle est tombée sur des choses des fois, ça fait peur à voir, hein. On est en 2022 quand même, hein. Ouais. Et il y a des auteurs ou des ressources qui vous ont beaucoup inspiré pour votre formation, justement? Ouais. Il y a Gary Ouais, j'allais Chapman. dire clairement Gary Chapman Je en sais pas numéro si 1. tu en as entendu parler. Il a créé notamment le concept des langages de l'amour. Donc, le principe, c'est que si tu parles avec un Chinois qui parle pas chinois, ça va être compliqué d'échanger. Que dans le couple, c'est pareil. S'il y en a un qui témoigne son amour par des services rendus et l'autre qui a besoin de grandes déclarations, aucun des deux va se sentir aimé, alors qu'au fond, l'amour est là des deux côtés. Et donc, apprendre à décrypter la façon dont l'autre exprime son amour. Et donc ça, c'est son concept principal, mais en fait, c'est un thérapeute de couple qui a vu passer des milliers de couples dans son cabinet, je sais pas comment on dit. Bah oui, son Ouais. cabinet. Et du coup, il a vraiment une approche super intéressante. Et après, moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle L'espace du couple.
c'est Florentine Dolnois-Wang. Dolnois-Wang. C'est des petits épisodes de... AULNOIS, Ouais. et plus loin Wang. WN. Bon, on mettra tous les liens d'ailleurs dans les Ouais. ressources de l'épisode. Ok, donc ça c'est un podcast. Qui sont Et vraiment c'est pas mal. hyper intéressant. Faut pas s'arrêter le tout premier épisode, le tout début. Ça paraît un peu Ça perché. peut paraître perché. Et en fait, non, c'est très concret. Et, c'est peut-être et sa c'est- manière de parler qui les ont, donc c'est un peu perché. mais Mais c'est elle a vachement une voix pertinent, douce, ouais. c'est pertinent. Enfin, c'est vraiment intéressant. Ok, et donc ça fait partie des contenus qu'on peut consulter avant, histoire de déjà mettre un pied dedans avant de rejoindre vraiment le package global, quoi, peut-être. Ils sont, je veux nous, dire, on en parle plutôt à la mi-parcours et à la fin de chaque séance. C'est plus pour aller plus loin. C'est pour aller plus Nous, loin. on a mais- synthétisé un peu tout ça et ceux qui veulent, oui, en avoir plus, on leur propose ces autres ressources. Mais parce que, après, par c'est des exemple, ressources disponibles. Elle, Florentine Dolnois-Wang, il y a énormément de sujets qu'elle aborde aussi. Donc nous aussi, par séance, on est allé chercher aussi des épisodes qui traitent de tous ces sujets. Donc on a refait ce tri-là pour qu'il y ait un peu de tout et on a mis les liens de partout. C'est à chaque fois des choses gratuites. Ouais. Moi, par certains bouquins qu'on conseille qui sont payants. Mais... Non, parce que ce que je voulais dire, c'est si quelqu'un a un petit peu d'intérêt pour voir si vraiment ça peut lui convenir, ou est-ce qu'il y a un endroit où il peut aller, histoire de déjà se faire une première idée avant de se lancer complètement dans le process. On a beaucoup de contenu sur Instagram. D'accord. Qui donne pas mal d'infos sur déjà notre vision et sur ce qu'on peut trouver dans le programme. Et une fois de plus, je le répète aussi, quelqu'un qui hésite un peu, bon déjà, peut sans problème nous contacter, on adore échanger. Et l'autre chose, c'est aussi le satisfait ou remboursé. Au-delà de l'argument commercial ou quoi que ce soit, c'est vraiment, allez-y. Et puis si vous verrez très bien au bout de la première séance, c'est un truc qui vous botte ou pas. Et si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc la question qui doit brûler les lèvres à tout le monde maintenant, c'est comment est-ce qu'on rejoint le programme? Comment est-ce qu'on s'inscrit chez vous? C'est via notre site internet. Notre site internet sur unio-préparation.com. Okay. Il y a toutes les infos, même sur Instagram. On nous trouve facilement du prix. sur les réseaux. Et c'est une formule unique, donc il n'y a pas pas de sujet de est-ce que je vais bien trouver la bonne formule, le machin, où est-ce qu'il faut que je clique. Il y a une seule formule à 380 €, satisfait ou remboursé. Et par couple, tout est nu, pas par tout personne. est sur notre site. Oui, par couple. Par couple. Et d'ailleurs, vous m'aviez fait, je me souviens, il y a quelque temps, un code promo de 10%, Planners 10, que je mettrai dans l'article. Ouais, Planners 10, c'est ça. Il y a une petite promo de 10%, super. Avant de vous laisser, je vais vous demander si vous aviez des idées reçues. C'est les questions que je pose à tous les wedding planners qui viennent ici. Mais bon, vous avez sûrement des idées reçues par rapport à la préparation de mariage d'une manière générale, ou même le mariage complètement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? Moi, la première, c'est si on est amoureux, ça va rouler. En fait, ou ça se passe pas comme ça. Ou j'ai pas besoin de faire une préparation, je sais comment communiquer avec mon ou ma partenaire. Ou alors je connais tout de l'autre. Oui, je la connais par cœur, ou je le connais par cœur, et du coup, pourquoi j'irais faire ce truc? Pour être très honnête, nous, fait, on est un couple qui communiquons beaucoup. Parce que moi, j'ai forcé un peu Romain à devenir comme ça, mais moi, j'ai besoin de beaucoup parler. Et on vient de passer quand même 14 mois, 24 heures sur 24 ensemble, avec des histoires de 4 heures de bus par jour et tout. Donc, on parle. Et pour autant, on découvre plein de choses, en fait. On en découvre toujours. En faisant cette préparation. Faut pas avoir l'arrogance de croire tout connaître de l'autre. Ouais. Parce que déjà, il se passe plus rien si tu crois que l'autre est quelqu'un de statique dont t'as fait le tour. Donc ça... Et puis après, sur les préparations de mariage, ouais, c'est difficile d'avoir des idées reçues parce que, comme on disait au début, il y a plein de gens qui savent pas que ça existe, en fait, qui connaissent pas, et du coup, il y a même des gens qui croient qu'on est wedding planner, d'autres croient qu'on est officiant de cérémonie laïque, et en fait, non, on rien à voir. D'ailleurs, en parlant de officiant de cérémonie laïque, pour clarifier un peu, parce qu'on a souvent cette question, c'est souvent unio complémentaire en fait avec leur travail, parce que les officiantes, elles ont besoin de connaître l'historique du couple, tout ça, et en fait d'avoir fait le travail d'unio, ça permet de synthétiser tout ce que toute notre histoire, comment on se projette, etc.
Et c'est un outil aussi qui peut servir plus tard à l'officiant pour avoir les infos sur le couple, quoi. Ok, donc c'est vrai que même vous, vos clients, ça peut être des wedding planners ou des officiants de cérémonie qui vous recommandent à leurs clients, quoi. Tout à fait. Clairement. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour la suite, pardon. Pour la suite, ouais, D'accompagner toujours plus de couples. ouais, qu'il y ait beaucoup plus de gens qui viennent nous voir, même pour nous poser des questions, ça montrera que ça intéresse les gens. Et de toute façon, c'est un peu dans l'air du temps, c'est très développement personnel et ça parle à de plus en plus de gens qui veulent un peu remettre Du du sens dans les choses. Se marier, ça prend 4 minutes à la mairie, c'est signer un papier, on est marié, c'est un contrat et puis c'est fini. Et en fait, c'est pas ça notre vision ouais, du c'est mariage. pas ça, et c'est pas juste un papier à signer, c'est pas juste une teuf. C'est un engagement, c'est le plus gros engagement de chacun dans sa vie, Ouais. d'après nous en tout cas. Et de nous souhaiter aussi un mariage heureux, parce que nous aussi, on va se marier. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, vous m'avez dit avant l'épisode que vous avez retardé votre mariage. C'est Pour ça. un autre projet que vous avez, c'est ça, allez-y, c'est le moment de faire des appels et de savoir s'il y a des personnes qui ont des connaissances de biens immobiliers. Hein. Tout à fait, on recherche un domaine dans la Drôme, provençale essentiellement, même Dans le Gard, le Vaucluse. Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône aussi, pour accueillir des mariages. C'est notre autre projet en plus du NIO. Et donc, on aimerait organiser notre mariage en 2023. Donc, si vous connaissez des lieux à vendre, on est preneur. Voilà, donc si on a des wedding planners, des auditeurs, des auditrices qui connaissent des biens à vendre, donc pour plus de 200 personnes, hein, vous m'avez dit avant Exactement. l'enregistrement. Ouais. Ok. Eh ben, on peut vous contacter, j'imagine, sur votre site. Oui, par mail, sur Instagram principalement. aussi. On est, donc Instagram, c'est on tape une préparation. NIO, De toute façon, on mettra les liens. préparation. On mettra les liens. Et sur notre site. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Hein. On fera peut-être un épisode 2 pour voir où vous en êtes d'ici quelques années. Si vous avez trouvé un bien, peut-être que vous serez les gérants d'un magnifique domaine ou des wedding planners pour organiser le mariage. Ouais, super. Merci merci à vous pour votre temps. Et à bientôt. Bientôt, merci. À plus. Ciao. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.